Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Arcane Butterfly. Aujourd'hui, nous allons faire notre guidance pour le mois d'octobre 2025 pour le signe du Sagittaire. Donc, si vous avez Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire, cette guidance peut vous parler. D'accord? Peut-être pas dans son intégralité, mais prenez ce qui résonne pour vous. Il y a sûrement un message pour vous si vous êtes tombé sur cette vidéo. Alors, on va regarder avec le tarot pour commencer un petit peu votre vie du côté, tous les domaines, du côté une vue d'ensemble, une vue générale. Ensuite, nous allons voir en plus de détails votre vie professionnelle et financière. Et nous finirons avec le côté sentimental. Allez, c'est parti. Les Sagittaires, pour votre guidance du mois d'octobre 2025. Waouh, commençons déjà bien avec un 2 de bâton. Vous avez des projets dans votre tête. Vous pensez à quelque chose, vous avez envie de commencer quelque chose, il y a une idée. Donc, il y a quelque chose qui a envie de naître. Vous pensez à commencer un nouveau projet. Il y a des choses qui ont envie de naître en ce mois d'octobre. Et le premier arcane majeur, les amoureux. Très belle énergie, ça parle des choix, ça parle des dilemmes, ça parle d'une complexité d'émotions, ça parle de désir. C'est une carte qui parle d'amour, d'accord? Vous êtes peut-être à la recherche de votre âme sœur, ou vous êtes partagé, vous avez un dilemme. En ce mois d'octobre, c'est ce qu'on va voir. Alors, on continue pour les Sagittaires, octobre 2025. Ouf, le 10 d'épée. Il y a une souffrance qui arrive à sa fin. Il y a une douleur, quelque chose qui vous a fait très mal. Mais ne vous inquiétez pas, ça va toucher à sa fin en ce mois d'octobre 2025. D'accord ? Alors, nous avons deux cartes qui sont tombées. C'est le cavalier de coupe et l'as de coupe. Deux cartes qui vont ensemble, qui vont bien ensemble. Ça parle d'amour. Alors, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de proposer ses sentiments, son désir. C'est un cavalier, il aime bien séduire et il a envie, d'arriver avec cette proposition d'amour, avec ces tasses de coupe. Il y a peut-être quelqu'un qui va apparaître dans votre vie, une nouvelle personne peut-être. En tout cas, il y a de l'amour, j'ai l'impression qu'il y a un nouvel amour là. Il y a quelqu'un qui veut rentrer dans votre vie ou qui va apparaître dans votre vie en ce mois d'octobre, du côté sentimental, pour vous proposer son amour. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un de nouveau. Le 6 de denier, une idée d'équilibre, de partage, des justices. C'est un 6, ça veut dire l'équilibre entre le donner et le recevoir. D'accord? Et oui, vous cherchez une relation équilibrée. Après, ça peut parler aussi du côté matériel, un équilibre aussi dans vos relations, dans vos projets, avec le 2 de bâton qui parle d'un projet. Vous cherchez peut-être un partenaire professionnel. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à la chanson Partenaire particulier, cherche partenaire particulier. Je ne sais pas pourquoi. Alors prenez comme vous voulez. En tout cas, voilà. Bon, il y a la tour qui annonce la fin de quelque chose. Aussi bien que le 10 d'épée, nous avons aussi la tour
qui parle de la destruction, pardon, des fausses structures. Ça parle d'une libération des illusions. C'est quelque chose qui arrive soudainement. Vous voyez, la tour, elle est touchée par la foudre, donc c'est quelque chose qui arrive, c'est inattendu, d'accord? C'est voilà, quelque chose qui arrive soudainement et qui vient pour rompre, pour détruire quelque chose. Déjà, avec le 10 d'épée, nous avons la fin d'une souffrance et la tour annonce aussi une fin inattendue. D'accord? C'est peut-être un mois pour fermer des cycles hein, qui vous faisaient du mal et qui là, ce mois-ci, ça va vraiment arriver à sa fin. Oui, parce que vous avez... Oh, j'ai du mal avec le français là ce soir, mon Dieu. Nous avons l'énergie du fou, le mât. Donc, c'est quelqu'un qui cherche s'aventurer sans s'inquiéter de ce qu'il va trouver devant lui. Il a envie de nouveaux voyages, de vivre les spontanéités, d'accepter l'inconnu sans avoir peur, sans se poser des questions. Il a envie de tourner le dos au passé et de repartir de zéro, de renouveau. Tout simplement, il a envie de renouveau. Il a envie de nouvelles aventures. Vous voyez comme il a l'air insouciant. Il ne s'inquiète pas du tout. Il a vraiment envie de s'aventurer dans le monde. Et je pense que vous avez cette énergie en ce mois d'octobre, mes amis Sagittaires. Parce que déjà le 10, c'est la fin. L'As, c'est un début. Je pense que ça va être un mois qui va être marqué par une fin de quelque chose, d'une situation, d'un cycle, pour commencer autre chose, pour le début d'une autre chose, avec peut-être un nouvel amour qui va arriver, avec ce cavalier de coupe qui arrive pour vous proposer ses sentiments, son désir. Nous avons la carte des amoureux, peut-être il y a un dilemme, un choix à faire, mais ça parle aussi d'amour, ça parle même d'âme sœur, la carte des amoureux, ça parle d'une relation karmique aussi, ça peut parler de ça, mais vous avez envie, après cette souffrance, parce qu'en plus ça tombe sur la 10 d'épée, ça peut parler justement d'une envie de recommencer après une souffrance, après la fin d'un cycle, et ça tombe bien après la tour. Hein, il y a quelque chose qui va se finir avec la tour et vous allez repartir de zéro pour commencer un nouveau cycle. D'accord? Allez, on continue. Pour mes amis Sagittaires, qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre en ce mois d'octobre 2025, s'il vous plaît? Et nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton qui me fait penser à votre projet. Je pense que vous avez envie de commencer quelque chose et vous êtes motivé. Vous m'avez l'air vraiment passionné par cette nouvelle idée, par ce nouveau projet qui va peut-être chambouler un petit peu dans le bon sens. Je pense que ça va vous apporter une énergie nouvelle, ça va vous apporter beaucoup de plaisir même, parce que ce valet d'épée, il me parle de dynamisme, de passion, il a envie de commencer quelque chose, c'est une énergie fraîche, une énergie jeune, et donc le valet de bâton, voilà, il annonce une envie vraiment dynamique, une passion, il est prêt pour cette nouvelle idée, pour ce nouveau projet. Et ça va très bien avec l'énergie du fou qui est aussi prêt pour commencer quelque chose de nouveau. Il n'a pas peur, il fonce. Je pense que c'est le mois pour foncer vers ce qui fait chaud à votre cœur. Hein. Allez, on continue mes amis Sagittaires. Je pense que le mois d'octobre va être un mois vraiment remarquable dans votre vie en cette année 2025. Hein. Ça, je pense qu'il y a une fin de cycle là, quelque chose qui va arriver à sa fin pour le début d'un nouveau cycle avec la carte de la tour et la carte du 10 d'épée, l'as de coupe. Et oui, le 8 d'épée, bon, il y a un sentiment de blocage, c'est comme si vous n'arrivez pas à voir la solution d'un problème, vous vous sentez un petit peu bloqué. Alors c'est dans votre tête, hein, parce que le 8 d'épée, ça parle d'un blocage mental.
il n'est pas vraiment réel, mais vous n'arrivez pas à voir la solution du problème, d'accord? Mais voilà, comme nous pouvons voir sur cette carte, vous voyez, il y a 4 épées d'un côté, 4 épées de l'autre. Devant la jeune fille, il n'y a pas d'épée, mais elle ne voit pas, elle n'arrive pas à voir, parce que c'est dans sa tête. Et donc, elle peut très bien s'en sortir. Donc, enlevez ce bandeau de vos yeux, vous avez la solution et vous pouvez tout à fait croire en votre intuition parce que le mois d'octobre s'annonce très très positif pour commencer un nouveau projet, pour recommencer, pour repartir de zéro, comme le fou et comme le valet de bâton qui a très envie. Donc, faites confiance en vous. D'accord? Alors, le pape. Très belle énergie aussi. Alors, ça parle de la moralité, ça parle de la foi, des valeurs, de l'engagement envers les valeurs spirituelles, les valeurs que vous avez voilà, dans votre vie. Donc, faites les choses comme il faut. Vous avez cette énergie d'être quelqu'un voilà, de carré, d'organisé. Vous avez vos valeurs et c'est innégociable, d'accord? Et ça va être très fort en ce mois d'octobre 2025 et très important aussi pour vous et pour vos projets, ok? Bon, déjà c'est très bien, il y a l'arrivée d'un nouvel amour, il y a quelqu'un qui va venir proposer ses sentiments et il y a la fin d'une souffrance, il y a des projets qui sont tout à fait possibles d'être réalisés, hein. Il suffit de le mettre en pratique, mais vous avez encore un peu de blocage au niveau mental. Attention, il y a aussi une fin qui va arriver en ce mois d'octobre 2025, la fin de quelque chose, d'une situation, je ne sais pas, vous allez peut-être quitter une entreprise ou peut-être qu'il y a une relation qui va toucher à sa fin. Il y a une fin. Bon, le 8 de coupe, justement, ça parle de tourner le dos. Ça parle de ressentir le besoin de quitter une histoire qui compte pour vous, parce que nous parlons des coupes, c'est le 8 de coupe, donc c'est quelque chose qui touche vos émotions, qui touche votre cœur, quelque chose qui est cher pour vous, mais que ça ne vous fait plus... ça fait plus de bien, c'est quelque chose qui vous fait mal. C'est peut-être un rapport avec ce 10 d'épée. Et le 8 de coupe, c'est que vous ne trouvez pas d'autre solution que d'abandonner quelque chose que pour vous comptez jusqu'à présent, mais il va falloir abandonner quelque chose pour pouvoir retrouver ce dynamisme, cette énergie, cette envie de revivre. Parce qu'après un 10 d'épée, on n'est pas bien, mais au moins, ce qui est rassurant, c'est que c'est la fin de ça. C'est la fin de cette souffrance. Et il va falloir tourner le dos, justement. Abandonner quelque chose. Bon, le 4 de denier. Le 4 de denier, ça parle d'une certaine inquiétude du côté matériel. C'est comme si vous aviez peur de manquer. Vous avez une préoccupation au niveau financier, peut-être. Vous avez presque envie de garder vos économies, ne pas trop dépenser. Vous êtes un petit peu dans cette peur de manquer. D'accord? Hop! Le 3 de bâton, ça ne m'étonne pas du tout qu'il tombe sur cette table. Ça commençait à me manquer même parce qu'avec le 2 de bâton, le 3 de bâton dit que ce que vous avez en tête, il va commencer à prendre forme. Le 2 et le 3. D'accord? Vous avez une idée qui me semble très très propice et très positive pour ce mois d'octobre. Et avec le 3 d'épée, ça veut dire que vous êtes prêt à concrétiser ce que vous avez en tête. Par contre, voilà, il faut le mettre en pratique. D'accord? Le 3, il dit que vous êtes prêt. Donc, si vous êtes prêt, n'attendez pas, ne doutez plus de vous avec le 8 d'épée. Ne soyez pas bloqué dans cette énergie de doute. Vous avez tout à fait les portes ouvertes et les possibilités de commencer quelque chose. Il faut le mettre en pratique et sortir de cette énergie aussi de manque avec le 4 de denier.
D'accord? Tout est bon là. Tout s'annonce positif pour vous. Foncez. Vous avez l'énergie du fou. Et là, c'est vraiment le mois pour commencer cette nouvelle histoire. Bon, allez, une dernière carte pour que nous puissions finir avec la vue générale. Et on passe au professionnel. L'ermite. Un autre arcane majeur pour finir. Donc, l'ermite, ça parle d'introspection. D'accord? Ça parle de quelqu'un qui est à la recherche de la vérité, de sa vérité intérieure. Ça parle d'une sagesse acquise. C'est un moment où vous êtes peut-être en réflexion par rapport justement à vos projets, à ce que vous avez en tête, et vous êtes un petit peu introspectif, peut-être aussi par rapport à cette souffrance que vous avez vécue dernièrement, et vous vous êtes mis un petit peu en retrait, en introspection pour réfléchir un petit peu à tout ce qui se passe. Et c'est bien parce que voilà, c'est nécessaire aussi parfois alors pas de s'enfermer dans sa bulle, mais au moins de réfléchir pour mieux, pour trouver des solutions. D'accord? Et je pense que vous avez cette énergie de réflexion, d'introspection, mais sachez que si vous avez un projet, il faut y aller là, c'est le feu, il est vert. D'accord? Il y a des fortes chances à ce que cela fonctionne. Bon, on va voir avec l'oracle G rapidement un petit peu plus en détail votre vie professionnelle avant de passer à votre vie sentimentale. Mes amis Sagittaires, qu'est-ce que nous pouvons voir avec l'oracle G pour votre vie professionnelle? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Est-ce que ça va parler de la même chose que nous avons vu avec le tarot? Ou il va nous donner d'autres pistes? Allez, on y va, on continue. Vie professionnelle du signe du Sagittaire. Pour le signe du Sagittaire en ce mois d'octobre 2025. Bon, si ça ne tombe pas... Si ça ne tombe pas de toi-même, je vais te le chercher, ma petite carte. Ah bah oui. Bon, une énergie toute fraîche, une énergie jeune, une énergie vraiment avec... alors, on parle peut-être soit d'une jeune fille, soit d'une énergie de fraîcheur, une énergie nouvelle, qui a peut-être un rapport avec ce projet-là, qui est tout neuf, qui est encore dans votre esprit. D'accord? Il y a une énergie nouvelle, toute fraîche, ou bien vous travaillez avec des enfants, soit l'un soit l'autre. Alors, bah oui, ça peut parler à plusieurs personnes, hein. Il y a plusieurs situations différentes. Quoi d'autre pour la vie professionnelle des Sagittaires, s'il vous plaît? Et bien maintenant, nous avons l'énergie d'un jeune homme, une jeune fille et un jeune homme. Aussi une énergie de fraîcheur, hein? Un petit peu immature, mais bon, allez, on va voir. Il y a déjà un garçon et une fille et un garçon. Et nous avons la carte des 3 lunes qui parle d'intuition. Ça parle d'intuition. Oui, ça parle des choses aussi qui sont encore dans votre tête, qui ne sont pas encore mis en pratique. C'est comme on avait vu avec le 2 et le 3 de bâton, hein. C'est des projets qui sont encore dans votre mental, il faut le sortir. Par contre, oui, cette carte parle aussi de croire en son intuition, d'accord? Allez, encore une carte pour la vie professionnelle, je vais la tirer moi-même. Et vous avez, oui, le feu, vous avez cette énergie du valet de bâton, de commencer quelque chose. Ça me confirme beaucoup la lecture du tarot en tout début de la guidance.
vous avez, voilà, ce feu-là qui brûle à l'intérieur de vous, cette envie de commencer quelque chose de nouvel, vous avez la motivation, vous m'avez l'air bien déterminé, et oui, je vais l'accepter, et ben voilà, c'est l'étoile. L'étoile, ça parle d'une protection, vous êtes guidé, croyez bien en votre intuition, parce que vous êtes bien entouré par votre spiritualité, qui va vous protéger en ce mois d'octobre. Il va vous aider à concrétiser ce projet, d'accord? Après, oui, il y a deux énergies nouvelles, il y a deux énergies jeunes. Alors, c'est peut-être des nouvelles personnes qui vont arriver hein, et qui vont vous proposer un partenariat. Ça peut être ça aussi. Mais là, vous avez très envie de commencer quelque chose et vous avez la protection divine, la protection de vos guides. Croyez en votre étoile aussi, d'accord? Bon, allez. Ça ne tombe pas et je vais la chercher moi-même. Et oui, il n'y a pas de doute. C'est sûr que ce que vous avez en tête a toutes les chances de marcher, a toutes les chances de fonctionner. Ok? Donc cette carte, elle dit, bah, allez-y, foncez, c'est le moment. C'est le bon mois pour agir. Et nous avons la carte de l'automne. Et oui, ça sera encore cet automne. D'accord? Nous sommes... Alors, c'est une guidance pour le mois d'octobre, mais si ça n'arrive pas au mois d'octobre, ça va arriver en tout cas encore cet automne. Ok? Allez, c'est parti. Encore 2 cartes. Et puis, on passe à la vie sentimentale. Bon, une coupe brisée. Il y a une cassure là quelque part. C'est peut-être la tour qu'on avait vue tout à l'heure. Hein. C'est peut-être la tour, c'est peut-être la fin d'un cycle du niveau professionnel, de votre côté matériel, de votre côté professionnel et financier. Vous allez peut-être quitter une société, quitter je sais pas, un partenariat et vous allez commencer une nouvelle chose parce qu'avec l'énergie du fou, il y a aussi ce début de cette envie de s'aventurer. Donc cette cassure, c'est peut-être la tour, hein. Il y a quelque chose, elle est peut-être du côté professionnel cette tour. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie professionnelle qui va changer, un cycle va toucher à sa fin et vous allez commencer un nouveau cycle qui m'a l'air bien prometteur avec des nouveaux projets qui vous font vibrer. Et ben oui, parce que toute fin annonce un nouveau début. Et là, oui, il y a une coupe qui est brisée, donc il va y avoir une cassure, une rupture de contrat, peut-être, voilà, vous quittez une entreprise. Oups, 3, bon allez, on va le prendre. Et oui, vous allez, alors, je pense que vous allez signer un contrat. D'accord? Il y a peut-être un nouveau contrat là, suite à une rupture, suite à une cassure. Vous allez signer un nouveau contrat. La carte de la poignée de main et la carte du contrat, bah, ça veut dire exactement que vous allez signer un nouveau contrat. Et oui, dans une nouvelle entreprise, ou bien vous allez ouvrir votre entreprise. Mais en tout cas, il y a des nouvelles choses qui s'annoncent pour ce mois d'octobre dans votre vie professionnelle, les Sagittaires. Et ça, c'est super comme nouvelle. Avec le feu là qui va vous faire vibrer. Ça s'annonce bien. Hein? Bon, allez, on va jeter maintenant un œil du côté sentimental pour mes amis du signe du Sagittaire pour ce mois d'octobre 2025. Qu'est-ce que nous pouvons avoir en ce mois d'octobre pour la vie sentimentale amoureuse? Pensez bien à la personne de votre choix, de votre cœur pour attirer son énergie sur cette guidance et c'est parti. Le présent. Bien, nous allons parler du présent. Pas de passé, pas de futur. Nous sommes ici maintenant. Oui, il y aura un partage. Bien. Est-ce que c'est cet as de coupe là qui parlait d'un nouvel amour de quelqu'un, le cavalier de coupe qui va arriver et vous allez partager des bons moments au mois d'octobre? Ça serait super. Bon. Il y a déjà une carte qui parle d'un manque de franchise. Attention. Attention, attention à la sincérité des personnes qui vont arriver. Alors, il y a un risque.
Bon, c'est une relation qui, voilà, qui dit que, attention, ne partez pas les yeux bandés, ouvrez l'œil quand même, il y a un certain risque, il y a peut-être un manque de franchise, en tout cas pour le mois d'octobre, mais vous allez mettre des limites, vous allez poser vos limites, des excuses, ça va être stop, d'accord? Ou ça peut avoir aussi un rapport avec le 10 d'épée, hein, qui arrive à sa fin, il y a une souffrance qui arrive à sa fin, et là, vous posez vos limites, vous vous imposez, vous dites stop aux excuses, au manque de franchise, et c'est très bien. Très bien de mettre des limites. Et oui, vous allez quand même avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles de quelqu'un, soit quelqu'un de votre passé, même si nous n'avons pas de carte qui parle du passé, ou vous avez des nouvelles concernant cette nouvelle personne qui va arriver. Inattendu, et oui, et c'est quelque chose que va vous surprendre. Une invitation va arriver à travers un message. Soit cette personne va vous contacter sur les réseaux sociaux, soit elle va vous appeler, soit elle va vous rendre visite ou vous croiser. En tout cas, il y aura une invitation et ça va être inattendu. Et vous avez besoin de réfléchir. Je sens peut-être comme si on parle un petit peu des deux situations-là. La personne du passé qui vous a fait du mal, là, vous mettez un stop, vous mettez des excuses si jamais elle revient. Et dans le présent, il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver et qui va vous proposer quelque chose et vous avez quand même besoin de réfléchir puisque vous sortez d'une période compliquée et vous avez un petit peu peur de vous engager tout de suite et vous allez avoir besoin de réfléchir. Ou bien encore une troisième situation, cette personne du passé qui revient et qui va vous donner des nouvelles et va vous proposer quelque chose et vous allez mettre un stop, vous allez dire bon, c'est bon, les va-et-vient, ça suffit. Là, j'ai besoin de réfléchir. Pour l'instant, c'est non. Stop. Voilà. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs situations qui sont présentes ici. Ça va parler à plusieurs personnes. Et donc, voilà, il y a plusieurs résultats. Le passé, bon. Et oui, je pense que c'est cette personne, vous allez poser des limites à cette personne du passé. Ok. Il vous aime d'amour. Bon, il vous aime d'amour. Alors, il manque de franchise, mais il vous aime d'amour. Quand on voit cette carte manque de franchise, parfois ça peut aussi parler d'une franchise envers soi-même. D'accord? Cette personne, elle a des sentiments pour vous, mais elle a du mal à accepter ses sentiments elle-même. D'accord? Je le sens comme ça. Et du coup, elle n'est pas très sincère parce qu'il y a un manque de franchise et elle vous donne des excuses quand elle ne... Voilà, du fait qu'elle n'est pas peut-être prête à avoir une relation stable, je ne sais pas. Nous n'avons pas la carte pour l'instant de l'immature, mais je le sens un petit peu comme ça. Bon, il pense la même chose, elle pense la même chose que vous. D'accord? Je pense qu'il y a des sentiments, hein. Que ça soit le passé ou quelqu'un qui va arriver, alors je pense que c'est plus le passé hein, qui vous aime d'amour, pas quelqu'un de nouveau, mais la personne, elle pense la même chose que vous. Après, il y a un manque de franchise, vous vous imposez ce qui est très bien, vous réfléchissez, vous avez besoin de réfléchir avec la carte de l'ermite aussi, avec le tarot, on avait vu ça. Cette personne va venir et elle va vous demander de l'aide. Peut-être une excuse un petit peu bidon. Hein, elle va vous demander de l'aide pour reprendre contact avec vous. Peut-être, à vous de voir. Allez, une dernière. Éloignement. Et oui, ça parle d'un éloignement, pardon. Je pense que vous n'êtes pas tout à fait ensemble en ce moment. Il y a un éloignement, mais vous allez recevoir un message. Il y a des nouvelles qui arrivent. Et cette personne va vous proposer une invitation pour partager des moments avec vous. Elle va vous inviter au restaurant, peut-être au cinéma, ou à boire un café, ou regarder un film chez elle. À vous de décider si vous prenez ou pas son invitation. En tout cas, je pense que vous allez réfléchir et vous allez poser vos limites. Et c'est très bien. Bon, on va tirer quelques cartes pour finir, quelques conseils de l'univers. J'aime bien finir avec les conseils de l'univers, de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes.
Des petits conseils pour les Sagittaires en ce mois d'octobre, s'il vous plaît. En ce mois d'octobre 2025, des conseils de 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. En ce mois d'octobre 2025 qui arrive à grands pas. Ok, il y a déjà une carte, encore une ou deux, s'il vous plaît. Et ben voilà, on a tout ce qu'il faut. La fête, wow! Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Bon, peut-être qu'en plus de l'invitation que votre autre va vous faire, il y aura peut-être d'autres personnes qui vont vous faire des invitations. Hein? Restez ouverts. Le pardon, rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Et oui, le pardon est nécessaire. Pardon. Oh, vous voyez? J'ai un chat dans la gorge. Bon, alors, c'est vrai que le pardon, il est nécessaire, mais pour nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que vous devez accepter la personne dans votre vie à nouveau, mais le fait de pardonner, ça vous libère d'un poids et ça vous libère aussi des attachements. Hein, donner le pardon, même si vous ne donnez pas à la personne directement, dans votre tête, vous lui pardonnez, vous pardonnez à vous-même et ça libère. Ça fait du bien. Et la chance pour finir, on finit bien avec la chance. Invoque la chance, appelle-la et fais des bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Et oui, je pense que ce mois d'octobre 2025, Sagittaire, pour vous, ça va être un mois mémorable et remarquable. Je pense que ça va rester dans l'histoire pour cette année de 2025 pour vous, mes amis Sagittaires. J'espère que ça vous a plu. C'était votre guidance. Je vous invite à liker cette vidéo si cette vidéo vous a parlé. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.